l'Écriture concernant l'œcuménisme. Verset 21. Et on va lire à partir, en fait, du verset 17. Et on va continuer. Mais c'est le verset 21 qu'il a cité. Et là, il est dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Remarquez que la prière de Jésus était que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Est-ce qu'à un moment de l'histoire, on nous a dit que les disciples ont formé un corps à 12 têtes? Non, à aucun moment on a eu cela. D'accord? C'était 12 individus avec 12 corps différents, 12 têtes différentes, 12 esprits différents. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait afin qu'ils soient un, en fait? C'est qu'ils pensent la même chose, qu'ils aillent dans le même sens, en fait. De la même manière que Jésus et Dieu, à savoir son Père, sont un. OK? Ils vont et ils pensent, ils vont dans le même sens, ils ont la même pensée, le même esprit. Et c'est sur la base de l'unité qui existe entre le Père et le Fils que Jésus a voulu que ses disciples soient un. Est-ce que Jésus a voulu que ses disciples soient unis dans l'adoration du Dieu trinitaire? Est-ce que c'est ce qui est marqué dans la Bible? Non, il a dit « afin que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un ». Mais l'Église catholique, comme on l'a vu hier, et comme on va le voir durant les présentations ultérieures, elle met les gens en communion avec la Trinité. Elle met les gens en communion avec la Trinité. Donc, de ce fait, c'est bel et bien pour ça que, pour faire partie du mouvement œcuménique, il faut accepter le Dieu trinitaire, comme on l'a vu hier soir. Mes amis, je ne sais pas si, arrivé ici, vous commencez à vous rendre compte de la chose suivante. Mais c'est que le mouvement œcuménique est en fait le piège que la papauté tend aux églises protestantes pour revenir sous son bercail, pour revenir sous sa coupe. Et du moment qu'on accepte d'adorer le Dieu de l'Église catholique romaine, la Trinité, à ce moment-là, on a suffisamment, comme on l'a vu hier soir, on a suffisamment de base pour entrer dans le mouvement œcuménique. Le pape, dans l'un de ses articles, a parlé de justice. Et il associe le fait de marcher dans cette justice avec le mouvement œcuménique, en faisant comprendre, comme on l'a lu tout à l'heure, que c'est dans cette voie-là, en fait, qu'il pourra y avoir de la justice. Si je reprends ces termes, oui, à la fin, il dit, revenons sur le thème précis de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est la justice, rien que la justice que tu rechercheras, Deutéronome 16, 18 à 20.
le pape a rappelé que l'on ne pouvait pas œuvrer pour la justice tout seul. Okay? Donc, en fait, sans œcuménisme, sans union, en fait, sans rassemblement, on ne peut pas œuvrer pour la justice. Okay? La justice, pour tous, se demande et se recherche ensemble. Dans un monde lacéré par les guerres, la haine, le nationalisme et les divisions, la prière et l'engagement commun pour une plus grande justice ne peuvent pas être différés. Donc, le pape présente le besoin de justice. Justice sociale. Justice en faveur des plus démunis. Justice à tous les niveaux. Et pour cela, il fait comprendre qu'en fait, c'est la division qui crée les injustices. Et vous comprenez maintenant pourquoi il dit que l'œcuménisme est une chose qui n'est pas optionnelle. C'est quelque chose qui n'est pas qui est irréversible. Mais mes amis, permettez-moi de vous présenter ce que l'Écriture dit par rapport à la justice. Rendez-vous avec moi en Psaume 119. Où allons-nous? Psaume 119, c'est exact. Et nous allons aller considérer le verset 142. Là, il est dit dans le psaume 119, verset 142, « Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. » Ici, le psalmiste emploie le terme justice et loi d'une manière interchangeable. Autrement dit, la justice de Dieu, en fait, c'est sa loi. Et il est dit que elle n'est que vérité. Mes amis, il ne peut pas y avoir de justice si on met la loi de Dieu de côté. Or, le pape, c'est ce qu'il demande en fait. En résumé, l'Écriture nous présente que le mouvement œcuménique, qui n'a aucune motivation pour la vérité, mais que pour le rassemblement sans fondement scripturaire et sans fondement de vérité biblique, eh bien, cela ne vient pas de Dieu. Il nous fait comprendre que c'est Satan qui est à l'origine de cela. L'Écriture nous fait comprendre que Satan est à la tête et le dirigeant de ce mouvement œcuménique. D'accord? Et à chaque fois que les récits eschatologiques, c'est-à-dire les récits qui ont trait à la fin des temps, font référence à cela, cela n'est jamais positif en fait. Et que le seul rapport qu'il nous faut avoir avec cela, c'est l'évangélisation. Mais le pape, lui, il vient dire non. Non. Nous devons nous rassembler. Nous devons nous unir. Même si on n'est pas d'accord, nous devons nous unir. Nous devons marcher ensemble. Nous devons aller de l'avant ensemble. Cela n'est pas une option. Cela est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Car il faut rétablir la justice. Et pour cela, il nous faut être ensemble. Il ne peut pas y avoir des gens qui sont à côté. Vous ne pouvez pas être sur les côtés et ne pas en faire partie. Mais comme on n'est pas d'accord, en matière de théologie, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté les Écritures, on va mettre de côté la loi de Dieu et on va s'appuyer sur la tradition. Et on va faire ça ensemble. Et je vais vous montrer l'exemple. Voilà quel est le discours, mes amis, de l'homme de péché, du pape.
Est-ce que vous vous rendez compte que la papauté est soi-disant en faveur de la liberté religieuse? Soi-disant. Sur certains papiers, c'est ce qui est marqué. Elle envoie ses représentants dans certaines réunions en faveur de la liberté religieuse. D'ailleurs, les protestants aujourd'hui ils sont en faveur de la liberté religieuse. Mais mes amis, la liberté religieuse consiste en quoi en fait? N'est-ce pas adorer selon ce que notre conscience nous dit et se dicter par les Écritures? N'est-ce pas cela? D'accord. Alors pourquoi dit-il que on n'a pas le choix en fait que d'aller dans ce sens et de mettre de côté les Écritures? Il y a là un véritable problème, mes amis. Il y a là un véritable problème. Vous savez, la Bible nous parle d'une crise sans précédent. Et en réalité, on l'a vu tout à l'heure en Apocalypse 3, verset 10, lorsque nous avons lu « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse 13 nous parle de cette crise. Et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus en profondeur ce sabbat lorsque j'aborderai le message du troisième ange. Car nous allons considérer les messages des trois anges à la lumière de ce thème qu'est l'œcuménisme. Et ce à partir de vendredi soir jusqu'à samedi, sabbat matin. Et Apocalypse 13 nous parle de cette crise où il y aura, mes amis, une obligation d'adoration. Et cela ne sera pas optionnel. Vous n'aurez pas le choix. Ou devrais-je dire, vous aurez le choix, vivre ou mourir. Mais vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix de manière à rester normal et à vivre normalement. Non. C'est soit vous acceptez la marque de la bête, soit vous la rejetez. Et voyez-vous, on nous dit que Christ va nous garder. Christ va nous garder lorsque cette heure de tentation va venir. Il va nous garder, mais à une seule condition, si nous gardons sa parole. Parce que le mouvement œcuménique, voyez-vous, comme cela est affiché à l'écran, cette tentation va venir sur tous ceux qui seront embarqués dans le mouvement œcuménique, en fait. Tous ceux qui seront dans le monde, wakumene, dans le mouvement œcuménique.